Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples « Je vous le dis à vous qui m'écoutez ». Et nous voilà, en ce premier jour de la semaine, rassemblés par le Seigneur. Les disciples de Jésus, c'est nous, aujourd'hui. C'est donc à nous que Jésus parle. Il parle d'une parole franche, exigeante, radicale, un peu folle. On en arrive même à se demander si Jésus est vraiment réaliste. Alors je m'interroge, où Jésus veut-il en venir? Quel est l'objectif de son enseignement? Il est question de haine, de calomnie, de violence. Et dans ce climat-là, Jésus parle d'amour, de faire du bien, de pardon et de miséricorde. Et si Jésus voulait nous dire qu'être son disciple, c'était tout faire pour dénouer la spirale de la violence, de la haine et de la division? S'il voulait nous dire le sens de sa venue au milieu de nous, s'il voulait nous dire que nous pouvons être filles et fils du Très-Haut, que ce qui anime le fond de son cœur, c'est le projet de son Père sur l'humanité, le rassemblement dans la fraternité. Et pour cela, il propose pas seulement de ne pas tuer, mais faire vivre, pas seulement aimer ceux qui nous aiment, mais aimer ceux qui ne sont pas aimables, pas seulement la loi du donnant-donnant, mais donner gratuitement. Jésus nous propose d'inventer avec lui une attitude qui, c'est vrai, ne correspond pas à un certain esprit du monde. Et cette attitude nouvelle prend sa source et commence avec lui. En nous parlant, en nous faisant confiance, Jésus veut nous apprendre à devenir comme lui, des familiers de Dieu, nous apprendre à vivre en sa présence. Ce que Jésus propose et que spontanément nous n'aurions pas choisi, commence dans une relation personnelle de chacun, de chacune avec Dieu. Et le chemin qu'il nous propose n'est pas une loi, un formulaire avec ses cases à cocher, mais lui-même. Viens, suis-moi. Le chemin, c'est lui, le Fils bien-aimé du Père. Et ce chemin commence par un acte de confiance. Il dépend de notre réponse. Est-ce que tu m'aimes? Sans le Christ, le programme qu'il propose est presque mission impossible. Il n'est que folie, mais avec lui, c'est le chemin de son royaume, le chemin que lui-même a pris. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Jésus n'essaie pas de nous convaincre, il témoigne du chemin qui est le sien, le seul capable de vaincre toute haine, tout mépris, toute violence. Vous vous souvenez de ce que Jésus disait à Zachée? Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Oui, laissons à Dieu toute sa place dans nos cœurs, nos maisons intérieures. Laissons Dieu reprendre l'initiative en nos vies. Christian de Chergé, moine martyr de Tibérine, écrivait dans son testament « S'il m'arrivait un jour d'être victime du terrorisme, j'aimerais qu'on se souvienne que ma vie était donnée à Dieu. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que pardonner de tout cœur à celui qui m'aurait atteint. » Grâce à Dieu, cet homme, ce moine, ce chrétien, s'est placé dans l'esprit de l'Évangile. Oui, Dieu veut notre croissance, notre développement entier. Il est cette force qui entraîne avec douceur et patience, qui transforme à son image. Dieu compte à la fois sur chacune et chacun de nous, personnellement, mais aussi il compte aussi sur nos capacités à faire ensemble. Ensemble, agir pour inscrire dans ce monde déchiré par des violences inouïes, des ouvertures et des passages possibles vers un autre monde, son royaume. Agir ensemble pour briser la logique de la haine et de la violence. Agir pour désamorcer la logique de la peur. Frères et sœurs, essayons un peu chaque jour de nous ajuster au Christ. Reconnaissons avec humilité nos faiblesses, notre vulnérabilité, nos tendances pécheresses, nos incapacités à pardonner et à aimer vraiment. Aujourd'hui encore, bien que nous soyons de pauvres humains, Jésus s'adresse à nous parce qu'il croit en nous. Il nous fait confiance. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour recevoir de Jésus la grâce du salut. Nous devons seulement croire en lui, avoir confiance en sa promesse. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.